Merci de tous les noms, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. Nous sommes bénis de t'avoir comme Dieu. Nous sommes bénis de te servir. Merci pour cette invitation dans ta présence ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Change nos vies au moyen de ta parole. Ne nous laisse pas sortir de cette maison comme nous étions entrés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Que le roi nous bénisse abondamment. Je disais que le roi nous bénisse abondamment. Tu peux partager les cultes rapidement. Tu peux partager les cultes pour ceux qui nous suivent en ligne. Le culte en ligne ne va jamais remplacer les cultes en présentiel. Et on ne peut pas aussi les négliger. Le même titre que le culte, à un moment donné, notre salle n'aura pas la capacité de gérer les personnes que nous gérons en ligne. La semaine passée, par la grâce de Dieu, le culte a eu plus de 5000 personnes qui ont suivi les cultes. Donc, on ne doit pas négliger ça. La technologie vient nous aider pour faire le travail. Ne vient pas combattre le travail. Alléluia. Alors, partage rapidement les cultes. Que le Seigneur bénisse tout celui qui est en train de partager les cultes. Et tu deviennes un ami de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu peux même envoyer un message à quelqu'un. Faites ça rapidement parce que vous devez quitter votre téléphone. Ce n'est pas intéressant pendant que le culte sera en train de passer. Toi, tu es sur ton téléphone en train de chatter ou je ne sais faire quoi. Jacques, chapitre 3. Le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Le verset 13. Ça sera une longue lecture et puis on va revenir dans Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il nous montre se relever de ce qu'on obtient à l'université, ça s'appelle quoi? Relever de côtes, c'est ça? Ce n'est pas ça. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Merci d'attendre pour moi. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Un grand signe que tu es sage, un grand signe que tu es intelligent. Ce n'est pas en prononçant beaucoup de discours. Ce n'est pas en utilisant de gros mots. La sagesse se justifie par ses enfants. La sagesse se justifie par ses enfants. Et un des enfants de la sagesse, on dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. La sagesse te rend doux. La sagesse te rend douce. Un homme sage, il est doux. Une femme sage est douce. Il montre sa sagesse par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, il y a cette phrase, zèle amer, un zèle amer, un zèle amer. Et beaucoup de gens sont caractérisés par un zèle amer. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, non seulement vous avez un zèle amer, mais vous avez aussi un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas.
Ne vous glorifiez pas que vous avez un esprit de dispute. Tu t'es disputé avec tout le monde. Tu n'as pas d'amis. Et puis à la fin, tu dis, je n'ai besoin de personne. Ne te glorifie pas. Ce n'est pas une fierté pour toi de dire que je n'ai besoin de personne. Au contraire, c'est un signe que tu n'as pas de sagesse. Tu es dans un département, tu chasses tout le monde. Allez-y, Dieu va remplacer les autres personnes. Il est vrai que Dieu va remplacer les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Le pasteur d'église qui insulte les membres. C'est bien. Il ne faut pas se glorifier pour ça. C'est un signe qu'il y a une sagesse qui te manque. Ne vous glorifiez pas. Vous avez en vous un esprit de dispute. Un esprit de dispute. Vous découvrez que tout est spirituel. Même les disputes sont spirituelles. Un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité. Découvrez seulement que vous avez un problème à résoudre. Et ce problème doit être résolu. C'est quoi le problème? C'est le manque de sagesse. Quand la douceur manque, quand la paix manque, quand les choses ne marchent pas comme elles doivent marcher, on découvre qu'il y a un problème sérieux ici qui est le manque de sagesse. Verset 15. Verset 15, c'est une longue lecture. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. N'est point celle qui vient d'en haut. Un des signes que ta sagesse vient d'en haut, c'est la paix qu'il y a tout autour de ta vie. Quand il y a dispute, quand il y a querelle, quand il y a concurrence, quand il y a trouble, on comprend que ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. Oui, c'est une sagesse, mais pas d'en haut. Elle est comment? Elle est terrestre, elle est charnelle, et puis elle est diabolique. Je dois dire que chacun a sa sagesse. Chacun a sa sagesse. Mais nous ici, nous sommes en train de nous battre pour avoir la sagesse divine. Chacun a sa sagesse. Quand une jeune fille attrape une grossesse avant le mariage, c'est sa sagesse qui lui dit que pour qu'il t'épouse, attrape la grossesse. C'est qu'il ne marche pas toujours. C'est qu'il ne marche pas toujours. Il n'y a aucune garantie que quelqu'un va t'engrosser puis va t'épouser. Bâtissez les choses par les bonnes fondations. Mais c'est une sagesse, c'est une façon de réfléchir. Alléluia. Il y a une sagesse qui va te dire, il faut paraître riche. Tu loues ça, tu loues ça, tu loues ça, tu loues ça. Au lieu de paraître riche, il faut être riche pour du vrai. Parce qu'il y a une différence entre paraître et être. Tu vas paraître, à un moment donné, le fossé qui se crée, il va te compliquer. Au lieu de paraître, il faut être vrai. C'est une forme de sagesse. Alléluia. C'est une forme de sagesse. Je connais quelqu'un, tout dans sa vie, il loue. Il loue la villa, il loue les meubles qui sont dans la villa, il loue la voiture qu'il conduit, il loue les habits qu'il porte, il loue tout. Il a même un crédit à la banque, mais il a l'air riche. Il n'est pas riche. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, 1 est plus que moins 10 000. 1 est plus que moins 100 000. 1 est plus que moins 1 million. Alléluia. Les dettes bancaires te donnent l'impression que tu as réussi, mais en réalité, tu n'as pas réussi. Quand tu dois à la banque 200 000 $, 500 000 $, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Dans ta tête, tu penses que tu as réussi. Et tu as changé de voiture, tu as changé de quartier, tu t'habilles cher. Mais au fond, tu n'es rien. Et quelqu'un d'autre peut avoir un petit capital propre à lui. Et s'il est juste un peu sage, un peu intelligent, il peut encore aller plus loin. C'est une sagesse. Je veux dire que ta sagesse, c'est ta manière de réfléchir. Ta sagesse, c'est ta manière de réfléchir. Il faut seulement vérifier que cette manière de réfléchir ici, elle est d'en haut ou bien elle est d'en bas. Quand tu abandonnes Dieu, c'est une façon de réfléchir. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est une façon de réfléchir. La Bible dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est une manière de réfléchir. Quand tu ne salues personne, c'est une manière de réfléchir. C'est une sagesse. Alléluia. Vous entendez beaucoup de gens dire, ma mère disait, ma mère disait, ma mère disait. Ça veut dire quoi? C'est une forme de sagesse que ta maman t'a communiquée. Il faut seulement vérifier est-ce que maman était inspirée par le Saint-Esprit
ou elle est inspirée par ses frustrations. Je connais des filles qui ne se sont pas mariées à cause de leur mère. Sa mère a connu un mariage difficile. Elle a pris tous les problèmes du mariage, elle parle à sa fille. Ah, les hommes sont bizarres. Ah, les hommes sont comme ça. Ah, les hommes. Le temps qu'on se rende compte, tu bâtis une frustration dans ton cœur contre les hommes. Alors ça vient de ta mère. Le temps qu'on se rende compte, tout homme qui t'approche, qu'il soit bon ou mauvais, je n'aime pas les hommes, je n'aime pas les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse qui a été impactée dans ta vie, tant que tu le saches. Cette sagesse-là, elle n'est pas d'en haut. Elle est terrestre. Elle est charnelle. Et puis elle est diabolique. Demande à ton voisin, tu opères sous quelle sagesse? Please, oh, please, demande du voisin. Tu opères sous quelle sagesse? Tu es sous la sagesse d'en haut, ou bien tu es sous la sagesse terrestre, charnelle, et puis comment? Diabolique. Des hommes comme Hitler, Adolphe, vous pensez qu'il était sous l'influence du Saint-Esprit? C'est une sagesse diabolique. Satan lui communique des choses à l'esprit. Le temps qu'on se rende compte, il y a guerre mondiale. C'est une sagesse. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il parle en français ou dans votre langue maternelle, regardez l'esprit qui le communique, l'esprit qui l'influence. Tout bon conseil n'est pas bon pour tout le monde. Avant de prendre le conseil de quelqu'un, vérifie, il est sous quelle inspiration. Beaucoup de gens ont tué leur destinée en écoutant des conseils de personnes qui étaient inspirées par Satan pour le détruire. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Verset 16. Verset 16. On dit quoi? Verset 16. Car, verset 16 dit quoi? Car, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a quoi? Il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Battez-vous et tout ce qui est connecté à vous soit caractérisé par une sorte de paix. La plus grande richesse dans la vie, c'est la paix. Quand tu fais une chose et que tu n'as pas la paix, vérifie encore si elle vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, il y a une certaine paix qui t'accompagne. Tu peux vous dire quelque chose? Si tu es un enfant de Dieu et que tu pêches et que tu as la paix, vérifie encore. Le vrai chrétien, un des signes que tu as péché contre le Saint-Esprit, tu perds ta paix. Il y a déjà menti. Ce mensonge-là a aidé à se dédouaner de quelque chose. Mais après, il se rend compte qu'il ne fallait pas que je mente. Ah, je m'excuse, hein, je me suis trompé, j'étais déjà au ciel, je ne savais pas. Je voulais un peu des gens réels. Ici, les membres de cette église sont très saints comme ça, et puis que... Alléluia. Revenons sur la terre. Qui a déjà menti se rend compte qu'il a menti, oui. Les mensonges, il a dédouané. Mais après les mensonges, là, il sent que quelque chose est parti. Amen. Alléluia. Là où il y a un zèle amer, là où il y a un esprit de dispute, il y a quoi? Il y a du désordre. Il y a du désordre. L'esprit de dispute peut amener le désordre dans une église. Personne ne respecte personne. Personne ne salue personne. Personne n'honore personne. Cet esprit peut amener des disputes dans une famille. Papa ne respecte pas maman. Maman ne respecte pas papa. Les enfants ne respectent pas les parents. Le temps qu'on se rende compte, il y a quoi? Toutes sortes de désordres et toutes sortes de mauvaises actions. À la source, c'est le type de sagesse qui fait tout ça. Certains pays sont caractérisés par la paix. Pas parce qu'il y a des anges. Ils ont seulement atteint un certain niveau de sagesse que les petits problèmes ici sont après les résoudre. Aspirer à être influencé par le Saint-Esprit. Bien que nous soyons sur la terre, que Dieu nous aide à atteindre un niveau de sagesse où nos actions, nos mouvements soient inspirés par le Saint-Esprit. Imagine que l'envie d'insulter quelqu'un monte dans ton cœur. Avant de l'insulter, il faut se poser la question, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il ferait la même chose? C'est même ça le niveau le plus élevé de sagesse divine. Si Jésus était à ma place,
Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il ferait ce que je suis en train de faire? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il dirait ce que je suis en train de dire? C'est le niveau de sagesse que je suis en train de manifester ici. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il ferait la même chose? Là où il y a un zèle amer, là où il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. Verset 17. C'est une longue lecture, je vous ai dit. On dit quoi? La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. C'est ça qui va m'intéresser ce matin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ça va beaucoup m'intéresser, surtout au deuxième culte, je vais m'étendre un peu. Ce matin, je vais parler de la sagesse, mais dans la dimension de vaincre le péché. La sagesse d'en haut est pure. La sagesse d'en haut est pure. Aspirons à la pureté. Aspirons à la pureté. Aspirons à la pureté. Je peux vous dire quelque chose? 90% de nos problèmes sont créés par les péchés. Une seule personne a dit Amen, les autres disent c'est faux. Quand tu dis pas Amen, ça veut dire quoi? C'est faux, non? 90% de nos problèmes. J'ai laissé 10% parce que une des choses qui nous confond dans la vie, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui pêche mais qui prospère. Qui a déjà vu ça? Quelqu'un qui pêche et puis il prospère. C'est là où tu vois que toutes les théories tombent. La Bible dit le salaire du péché, c'est... Mais tu croises quelqu'un qui pêche, il vieillit. Tu as compris? Quelqu'un qui pêche et puis il fait quoi? Vieillit. Et puis tu apprends quelqu'un qui paraissait sain et puis il meurt tôt. La vie est faite de certaines confusions, telles que si tu ne tires pas attention, tu vas t'accrocher à des petites exceptions qui équilibrent l'équation. Au finish, Dieu est patron, il fait ce qu'il fait. Mais nous ne devons pas nous attacher aux exceptions. Nous ne devons pas nous attacher aux exceptions. C'est comme quelqu'un qui dit, Bill Gates n'a pas étudié, il est le patron de Microsoft. Ça sonne bien. Quand vous entrez dans Microsoft, là, les gens qui travaillent sont des ingénieurs. Tu as compris quelque chose? Il est normal que quelqu'un n'étudie pas et puis le réussisse. Ça, c'est une exception. C'est un cas sur 10 que Dieu envoie de temps en temps. La sagesse d'en haut est pure. La sagesse d'en haut est pure. Une des choses qui a rendu l'Église faible aujourd'hui, la pureté a quitté l'Église. La pureté a quitté l'Église. Les anciens temps, dès que quelqu'un s'est converti, les gens commencent à l'appeler pasteur. On l'appelait pasteur, pourquoi? Parce que son mode de vie a changé. On s'est rendu compte qu'il est devenu quelqu'un de très différent. Satan, intelligent qu'il est, il a infiltré à tous les niveaux. Au point qu'aujourd'hui, vous avez des histoires d'église. Quand vous les entendez, vous avez la chair des poules. Mais l'église reste l'église. L'appui et la colonne de la vérité. J'ai appris dans ma vie que je dois dire la vérité même si elle me condamne moi-même. Un péché reste un péché même si moi-même, le passage, je l'ai commis. Je ne peux pas falsifier ce qui est écrit parce que je suis dans une faiblesse. C'est même ça la difficulté de beaucoup d'Africains d'entre nous. Quand une erreur, tu l'as fait et puis tu couvres un peu. Dieu a bâti les principes au-dessus de nous tous. Les principes sont au-dessus de nous tous. Aspirons à la pureté. Aspirons à la pureté. Pour ceux qui sont habitués à se laver, quand tu n'es pas lavé, tu sens que quelque chose ne t'aime. Qu'est-ce que je peux dire? Qui voit ce genre de sensations-là, tu n'es pas lavé, tu sens que quelque chose te manque. Et il n'y a aucun parfum qui peut couvrir ça. Jusqu'à ce que tu prennes ton bain, et puis tu sens la différence, c'est quelque chose a changé. Bien-aimés, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons être purs. Dis à ton voisin, sois pur. Dis-lui ça, dis voisin, sois pur. 2, dis-lui, sois pacifique. Pacifique, il y a un mot important là-bas, c'est quel mot? Il y a la paix, sois pacifique. Sois bon à vivre avec.
Certaines personnes ne peuvent même pas habiter chez quelqu'un. Même chez quelqu'un où ils habitent, ils créent toujours des problèmes. On ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas dit ceci. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un calmement. On ne peut pas te sous-loger calmement. Ton oncle te reçoit chez lui, tu crées des problèmes entre ton oncle et sa femme. Et tu es à l'aise. À l'église même, tu viens, tu pries en langue. Tu dois vérifier ces langues-là. Un des signes que tu as la sagesse divine, tu es pacifique. Non seulement tu es pacifique, tu es comment? Tu es modéré. Il y a l'équilibre dans ta vie, il n'y a pas des excès. Il y a une certaine modération. Le volume est bon. Tu balances les choses. Tu n'es pas dans les excès. On dit quoi? Elle est conciliante, pleine de miséricorde. Et elle a quoi? Des bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Une des grandes maladies de l'Église moderne, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est un acteur. Ça veut dire que quelqu'un qui a des vies. Le mot duplicité, là, ça veut dire que quelqu'un dit une chose et une autre. La sagesse d'en haut n'a pas d'hypocrisie. Un des secrets que je voulais vous donner ce matin, battez-vous dans la vie de ne pas être hypocrite. La bonne définition d'un hypocrite, c'est quand tu vois par exemple un acteur, par exemple, vous prenez un acteur, c'est un jeune garçon qui joue le rôle d'un vieux. Dans la vraie vie, il n'est pas vieux. Mais ce qu'il est en train de jouer là, c'est un rôle. Le temps qu'on se rende compte, s'il joue ce rôle-là pendant longtemps, tu vas penser qu'il est vieux. Jusqu'à ce que le jour que tu le croises dans la vraie vie, tu te dis, tu es jeune comme ça. Et dans tes films, quand je te suis souvent, j'ai pensé que tu es vieux. La sagesse diabolique peut faire que tu commences à jouer les actes. Tu es différent de ce que tu es en vrai. Ne sois pas différent. La vie change quand tu mènes ta vie comme si tu étais filmé. Je réponds à ça. Je réponds. La vie change quand tu mènes ta vie comme si tu étais filmé. Comment ça? Imaginons un seul instant, ta semaine passée, lundi au dimanche. Si une caméra était sur ta vie, mais tu ne le savais pas, puis pendant que nous sommes au culte ici, on projette ta vie du lundi au dimanche dans l'écran officiel de l'église. Tu seras à l'aise ou tu seras inconfortable. Chacun donnera une réponse. Et Dieu nous délivre de l'hypocrisie. C'est la maladie de l'église moderne. Quand Jésus est venu, vous savez comment il insultait les gens? Jésus disait tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Un tombeau blanchi, ça veut dire quoi? Ce qui est à l'intérieur est mort, et ce qui est à l'extérieur brille. Vous dire quelque chose? Sauvez votre vie cachée plus que votre vie physique. Je vous ai dit, dans cette maison, ta vie change quand les soucis d'impressionner quittent ta vie. C'est qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent faire beaucoup d'argent en vendant la presse. C'est tellement que tu as le souci d'impressionner les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tellement que ça te préoccupe beaucoup, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est comme ça que tu souffres. Quand il s'agit de dire, les gens ont toujours à dire. Quand tu grossis, ils disent que tu as beaucoup grossi. Quand tu... C'est quoi le bon mot? Quand tu maigris, ils disent tu as beaucoup maigri. Quand tu deviens trop clair, ils disent tu es devenu trop clair. Regardez comment Jésus parle ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrite. 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 Quand tu es hypocrite, tu es malheureux. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Changez-moi de version, mon ami. Changez-moi de version. Quel malheur pour vous
maîtres de la loi et des pharisiens. Quand vous êtes des hommes faux, vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os, de morts et de toutes sortes de choses pourries. Une parenthèse, quand c'est blanc, c'est beau. C'est juste une parenthèse. Quand c'est blanc, c'est beau. Et les racistes ne viennent pas chercher un débat ici. Non, voilà. On doit montrer que noir, c'est Satan. Blanc, c'est la fête. Quand c'est blanc, c'est faux. C'est comme ça que pendant les mariages, on porte blanc. Quand c'est blanc, une parenthèse, je n'entre pas dans le détail. Pas l'air pour vous, maître de la loi. Aimez-moi Louis Zécon. Hypocrite. Ce matin, j'ai pris que Dieu nous aide et chacun de nous ne soit pas hypocrite. Pas d'abord par rapport à ton voisin, par rapport à toi-même. Le mal avec les mensonges, c'est celui-ci. Tu peux mentir tout le monde jusqu'à te mentir toi-même. Et ça, c'est le niveau le plus élevé. Vous savez qu'il y a des mensonges où tu te mens toi-même. Oh. Allô? Posons, je m'appelle aujourd'hui directeur. Tout le monde commence à m'appeler directeur. Ah, d'ailleurs, dans ces pays, je vais te faire un bon exemple. Il y a un jeune homme là, il s'appelait député. Honorable. Il est allé même siéger à l'Assemblée. Je m'imagine quand il prend son bain le matin là, avant de quitter chez lui à la maison. Donc, il est dans la peau d'un honorable. Il passe même des interviews. Tu vois les niveaux les plus élevés. Donc, la caméra le suit. Bonjour, honorable, bonjour. Comment vous avez trouvé la session du jour? Oui, nous avons parlé sur ce sujet. Ok. Waouh. Mais dans la vraie vie, il n'est rien. Hypocrite. Quand tu es hypocrite, tu es malheureux. Quand tu es hypocrite, tu es malheureux. Quand tu es hypocrite, tu es malheureux. Ne soyons pas hypocrites. Battons-nous. Battons-nous de ne pas être hypocrites. Regarde. Il ne faut pas regarder un doigt qui s'attelle. Dieu est en train de parler de nous tous. On doit se battre pour ne pas être hypocrite. Qu'on ne soit pas hypocrite, que notre vie soit vraie. Qu'elle soit vue ou qu'elle ne soit pas vue, que notre vie soit vraie. Demande à ton voisin, est-ce que tu as rangé ta chambre ce matin avant de venir à l'église? Ok, c'est dimanche matin, on était pressé, on te pardonne, mais le vrai ordre dans une maison commence où? À la chambre à coucher. C'est là où le vrai ordre commence. J'ai envoyé une vidéo à mes enfants. Un gars là, il a mis des choses à gauche du lit, et l'autre à droite, et puis il a dormi au milieu du lit. C'est que quand il vient dormir, il prend seulement, il bouge un peu seulement comme ça. Il dort. Ce genre de personne, tu le vois en cours de route, il est sapé, il tire à 4 épingles. Et l'endroit où il dort, c'est très sale. Une des villes qui me dérange, c'est la ville de Kinshasa. À ma dernière visite ici, j'étais parti pour un deuil. De toute façon, des gens étaient sapés. Très sapés. Mais les canalisations à côté là, ça sent bizarre. Et je me dis, si j'étais autorité de cette ville, je veux faire une loi pendant une grande saison, personne ne sape. Jusqu'à ce que notre environnement d'abord devienne propre, et puis nous allons saper. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons sapés et on vit dans un environnement qui ressemble à une poubelle. Et les gens sont à l'aise. Les gens sont à l'aise. Je suis convaincu que, je m'excuse, hein, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Quand les Blancs nous regardent, c'est un commentaire qu'ils font à côté, mais ça nous dit. Français, nous parlons, des gros discours nous faisons, des beaux costumes nous portons, des SUV, on appelle ça comment en français? 4x4, nous conduisons, des protocoles de qualité, nous avons. Et quand ils nous regardent seulement, ils disent, avant toi, ben, baboulé. Que Dieu nous aide. Ce matin, je vois Dieu nous délivrer de l'hypocrisie. Nous allons faire un travail de profondeur sur chacun de nous, au point que, et à l'intérieur, et à l'extérieur, on est nickel, on est propre. J'entends beaucoup de gens faire des commentaires sur les autres. Oh, elle est belle,
Et dehors et dedans. Je ne sais pas comment ils arrivent à trouver la beauté dedans. Mais vous avez quand même entendu ce genre de commentaires? Belle de l'extérieur et puis belle de l'intérieur. Parce que l'équilibre, c'est quand l'intérieur et l'extérieur disent la même chose. Une fois qu'il y a une partie à l'intérieur qui n'est pas bien et que l'extérieur est bien, il y a déjà un problème. Et quand Dieu va nous délivrer de l'hypocrisie, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont changer. Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, et puis on va terminer avec Jacques 4. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, verset 13. Jacques chapitre 1er, verset 13. L'apôtre Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Pourquoi? Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et puis il ne tente lui-même personne. Qui croit que la Bible est vraie? Il y a un musicien chrétien, notre frère du message, Sylvain Akwala, il dit, tu as dit que Satan t'a tenté. La note, aïe. J'ai la chanson dans mon esprit, hein. Et la note déjà m'a compliqué. Donnez-moi d'eau. Ah, les musiciens. Tu es allé trop près de la frontière. Oh, mon ami. Oh, mon ami. Celui qui connaît la chanson, quand papa se bat, votre travail, c'est m'aider. Je ne peux pas me battre, vous êtes là. À quoi ça sert de mettre au monde les enfants et puis qu'ils ne peuvent pas t'aider? Je me bats avec la note, vous êtes là. Je demande même d'eux, puis vous regardez. Donc, Mouki Tchoga, c'est ma atabishin d'Assas. Atabishin. Quand on a zala batoto ba ville, avantage ya kuzala ni nini? C'est que fashi auna na nguvu, mtoto kanafanya nini? On a remplacé. J'ai déjà mes enfants. Aujourd'hui, on a des grands enfants. Est-ce que l'on doit commencer à vérifier? Est-ce que les lumières sont éteintes? Est-ce que... Non. Vous servez à quoi alors? Vous servez à quoi? C'est vous qui devez vérifier tous ces détails-là. Nous, on a beaucoup de problèmes dans la tête. Votre travail, c'est ça, ça va, ça, ça va, ça, ça va. Je ne me pas avec une note. Tu me regardes. Mais la chanson, là, pouvait venir quelqu'un. Oh, c'est vrai ou c'est faux? C'est tout un message, la chanson. La Bible dit, quand vous rassemblez, quelqu'un a-t-il un cantique? Il chante. Résumé de la chanson, il dit, tu as dit que Satan t'a tenté. Mais c'est toi-même, tu es allé trop près de la frontière. Certaines frontières, il faut les fuir à distance. Et amen. Il faut aller très loin de la frontière. Il ne faut pas rester proche de la frontière. C'est comme le péché d'impudicité. Ce péché-là, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Ben, il n'y a pas de vaccin. Mais tu commences une entreprise, tu engages une secrétaire. Mon ami, il n'y a pas de mal à engager une secrétaire. Il faut que tu aies mis en place des méthodes et des stratégies pour que tu ne sois pas trop en contact avec la secrétaire. Parce que l'avenir de la secrétaire là va faire que tu commences à te chamailler avec ta femme sans comprendre comment. Satan est intelligent. La douceur que tu manques à la maison, tu la trouves au bureau. Et puis comme si cela ne suffisait pas aussi, la secrétaire ne porte que des mini-jupes. Et puis elle a des jolies jambes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et puis Satan va éduquer tes yeux à remarquer certaines choses que tu n'as pas remarquées avant. Le temps qu'on se rende compte, tu fais un compliment. Ah madame, tu as des jolies jambes. Hein? Wow, tu t'habilles bien. On peut dîner ce soir. Et pendant ce temps, ça fait une semaine que madame ne te parle pas à la maison. Elle, dans sa tête, elle pense qu'elle est en train de t'éduquer. Il y a à sentir. Tu t'en c'est méchant. Et si tu tombes, tu dis que Satan t'a tenté, il ne t'a pas tenté. Tu es allé près de la frontière. Les femmes créent des entreprises, engagez les femmes. Les hommes créent des entreprises, engagez les hommes. Si la structure est trop grande, ok, engagez les femmes, elles travaillent dans une structure où vous n'êtes pas en contact avec et puis la vie continue. Quand tu as une petite boîte, 4 agents, 3 agents, et puis tu t'entoures 3 femmes autour de toi. Okay. C'est bien beau. Les femmes sont importantes, elles peuvent gagner l'entreprise, mais ta vie aussi, elles peuvent prendre l'entreprise et toi-même.
Oh non, c'est ma secrétaire particulière. Ok. Et puis vous allez en mission de service avec la secrétaire particulière. Et puis tu dis que Satan qui t'a tenté. Quel Satan? Parce qu'après la réunion, vous aurez des temps de réunion aussi. Et puis notre réunion encore. Le temps qu'on a, on se retire. C'est notre réunion. Merci. Trop près de la frontière. Merci ma fille. Trop près de la frontière. Dis à ton voisin, trop près de la frontière. Oh, dis à ton voisin. Tu as vu son hypocrisie? C'est peut-être papa n'y a combat dans les membres chili. Les domaines mungu chaque tout vunja. Que personne lorsqu'il est tenté, qu'il dise que Dieu m'a tenté. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Pour le moment, vous avez 20, comme nous passé, on n'y a pas gagné. Ou pas on a pu ton angara chupa on a yon, on a pu ton yangari, on a pu ton yangari, on a pu ton yangari. Décoration, hein? Merci pour la décoration. Tu as dit que Satan t'a tenté. Tu as dit que Satan t'a tenté. Vous ne connaissez pas la chanson? Caleb, donnez-moi une bouteille d'eau, on va lui mettre sur la tête. Toi, tu connais quelle chanson? Toute l'orchestre ici, vous ne connaissez pas. Christian, tu ne connais pas cette chanson? Tu as bien modéré pendant la semaine. Viens chanter la chanson. Tu connais, non? Aïe, 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 Berger, tu connais? Oui, donnez-lui le micro. Chantez la chanson. Tu es allé trop près de la frontière. Eh, mon ami. Quand vos enfants grandissent, n'amenez pas des cousins qui ont leur âge et des sexes opposés dans la maison. C'est une sagesse. Elle dit pas, oh non, il est besoin de il dit pas cousin. Cousin gagne. Cousin gagne. Ils n'ont pas grandi ensemble. C'est quoi? Cousin même, ça veut dire quoi? Et tant que tu te rends compte, il y a l'inceste dans la maison. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas Dieu l'a tenté, c'est lui-même qui s'est tenté. Le péché sexuel, c'est un péché ennemi de nous tous. Amen. C'est un péché ennemi de nous tous. C'est un péché ennemi de tous. Je sais que les femmes donnent l'impression comme si elles sont au-dessus. Tellement que les femmes ont l'air saintes. Une femme peut engager un chauffeur masculin, il n'y a pas de problème. Elle cause avec le chauffeur, mais en un moment, il n'y a pas de problème. Les mamans, vous êtes là, c'est que d'abord là-bas. Les mamans ont toujours l'air saintes, les femmes ont toujours l'air sanctifiées. Des fois, avec les femmes, quand tu regardes les femmes, tu ne peux pas penser qu'elle peut pécher. Hein? Ok. L'église me regarde. Je m'excuse, hein? Vous êtes au ciel, moi je suis sur la terre. On va se rencontrer au ciel. Lorsque quelqu'un est tenté, il ne dise pas que Dieu l'a tenté. Frère, on a d'autres. Qui a dit que Satan t'a trompé? Qui a dit que Satan t'a dérouté? D'ailleurs, la technologie est là. Merci, merci. Mettez-moi là ça. Merci. On est en 2026, je n'aime pas comme si on était trop près de la frontière. Tu es allé trop près de la frontière. Chanson dans votre esprit, toute votre vie, chaque fois que tu es proche de la frontière, rentre au centre.
Ouais. Et ça mérite d'être acclamé. Ça mérite d'être acclamé. J'aimerais vous informer. Attendez, peut-être. Attendez. Vous connaissez notre principal ennemi sur la terre? Vous connaissez notre ennemi principal sur la terre? C'est le péché. Notre principal ennemi, c'est le péché. Notre principal ennemi, c'est le péché. Quand Dieu a porté la chair humaine, je peux dire quelque chose? Quand je vous regarde ici, tu connais les seules besoins que les gens ont sur la terre. C'est l'argent. C'est le plus grand besoin que les gens ont sur la terre. On a makuta. En tant que pasteur, des fois, je reçois les gens par vie. Si je reçois 12 personnes, 11 personnes sont venues me voir, ça tourne autour de l'argent. On dirait que je suis dans un bureau d'une banque. Mais quand Dieu a porté la chair humaine et qu'il est venu sur la terre, vous connaissez le vrai problème qu'il a attaqué? Le péché. Jésus n'a pas construit l'université. Normalement, si l'université était importante, Jésus allait construire l'université. Il n'a pas construit l'université. Vous avez vu une université quelque part construite par Jésus? Qui sont au courant que Jésus, c'est Dieu dans la chair humaine? Répondez-moi. Vous êtes au courant que Jésus, c'est Dieu dans la chair humaine? C'est la parole faite chair. Mais la parole faite chair n'a pas construit l'université. Vous connaissez une banque quelque part que Jésus a construit? Il n'a pas construit des banques. Le seul travail que Jésus a fait sur la terre, c'était prêcher. C'est que la prédication est importante. Elle guérit un problème. Et ce problème, c'est le problème du péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Notre ennemi, c'est le péché. Notre ennemi, c'est le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort sous toutes ses formes. Le péché peut tuer ton business. Le péché peut chasser l'argent dans votre maison. Le péché peut chasser la stabilité dans votre vie. Le péché peut amener des maladies dans votre corps. Le péché peut amener la honte dans votre vie. Le péché, c'est notre ennemi principal. Il est vrai que l'église, nous ne prêchons plus le péché maintenant. Nous prêchons la prospérité. Nous prêchons l'argent. On aime l'argent, c'est bien. Mais notre ennemi, mes frères et sœurs, c'est le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire part quand le péché entre. Et si nous ne combattons pas le péché, vous allez vous rendre compte que Satan va nous manipuler sérieusement. Nous allons bâtir des bâtiments d'église. Nous allons porter de beaux costumes, porter de belles chemises, porter de belles chaussures. Mais tout ça derrière. Pour ceux qui ont fait l'étude biblique, avant que le péché n'arrive, les gens vivaient longtemps. Notre espérance de vie a diminué sérieusement à cause du péché. Amen. Le salaire du péché. Vous n'êtes pas choqué de voir le nombre de jeunes gens qui meurent maintenant? Chaque semaine maintenant. 3 mois de mariage, mort. 4 mois de mariage, mort. 6 mois de mariage, mort. Vous vous posez la question, ça veut dire quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Même si tu connais un pécheur à côté de toi qui vit longtemps, retiens que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a la mort dans le péché. Je veux que nos enfants grandissent avec cette idée. Il y a la mort dans les péchés. Il y a la mort dans les péchés. Péché connu ou non connu, il y a la mort dans les péchés. Crains les péchés comme tu crains le courant. Crains les péchés comme tu crains le feu. Frères et sœurs, le péché, c'est notre ennemi. Le péché, c'est notre ennemi. J'aurais aimé qu'un ange vienne parler de ces choses. Parce que lui ne pêche pas, il vit dans une autre atmosphère. Mais sachons tous, sachons-les, écrivons-la, c'est là dans la table de notre cœur. Il y a la mort dans les péchés. Il y a la mort dans les péchés. Il n'y a pas de vie dans les péchés. Le plus beau cadeau que Dieu te donne quand tu le rencontres, c'est quitter la vie des péchés. Voilà pourquoi la sanctification doit rentrer à l'église. Vous savez qu'il y a des frères, tu les rencontres comme ça, tu te sens sale. Ils te rappellent tes péchés. Tu sens que tu dois te sanctifier davantage. Tu dois chercher Dieu davantage. J'étais choqué. Papa Wemba, de reste mémoire, il fait une interview, il dit, je suis parti à 2 fois dans une église pentecôtiste. Je n'étais pas concentré. Et toutes les sœurs qui étaient en face de moi étaient mal habillées. Et chaque fois que je les regardais, je n'arrivais pas à me concentrer. Papa Wemba, c'est un musicien païen.
Qui a vu cette vidéo? Je suis en train de parler. Qui a vu ça? Une seule personne, merci. Et quand je vais dans l'église pentecôtiste, les sœurs sont mal habillées. Comment un musicien païen peut voir que ça c'est mal habillé? C'est que même les pécheurs connaissent que ça c'est le péché. Et j'ai vu les gens commencer à demander, mais dans tes concerts, les gens s'habillent comment? Il a dit, ils partent à l'église. Quand on part à l'église, ça doit être différent d'aller au concert. Alléluia. L'église, c'est un endroit quand nous venons, c'est pour nous sanctifier. Quelqu'un m'a posé la question, comment les suies blanches changent de couleur alors qu'on l'utilise après s'être lavé? Ça, c'est notre problème. On a toujours des péchés avec nous, mais on doit toujours se laver à tout moment. On se lave encore et encore, encore et encore, encore et encore. Mais tout ce que je veux que vous retenez ici, le verset dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que Dieu l'a tenté. Imaginez quel est le sort d'un frère qui prend sa femme, qui va l'installer en Afrique ici, lui vit ici seul. Et puis il n'a même pas 40 ans. Parce qu'il y a un âge où tu dors beaucoup. Et c'est un autre âge où tu te réveilles à tout moment. Et là, tu as 40 ans. Ok. Tu nous as donné des arguments, ça tient debout. Je veux que mes enfants parlent anglais, c'est bien. Je veux que les enfants grandissent dans une bonne éducation, c'est vrai. Maintenant, tu vas fonctionner comment? C'est pas, non? Quel est le sort d'un frère qui a 35 ans mais qui ne veut pas se marier? Et puis il dit, je ne suis pas pressé. Ngari na funda badada, ni na funda badada, una funda ni examen. Un des signes que tu es un bon chrétien, tu dois te marier avant. Même dans une pièce, vous allez vivre, ce n'est pas un problème. Mais tu es chrétien parce que tu brilles. Ouais, il faut un pompier, oui, effectivement. Tu dois venir éteindre le feu le plus tôt, sinon ça va brûler. Non, papa, je ne suis pas pressé. Papa, tout le monde a t'engueulé ça, papa. Papa, je prends mon temps. Tu prends ton temps. Quelle garantie tu as? Et toi-même, si on doit t'étudier aussi, qu'est-ce qui te prouve que si on t'étudie, tu seras bon? Parce qu'il n'y a pas que toi qui dois étudier les autres. Lorsque quelqu'un est tenté, il ne dise pas que Dieu l'a tenté, Dieu ne tente personne. Verset 14. Aidez-moi à terminer. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Souligne ça. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Souligne ça. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de convoiter pendant ce temps? Tire attention à cette convoitise. Terminons avec le verset 15. Miséricorde, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire miséricorde, Seigneur? Qu'est-ce que la Bible dit? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, qu'est-ce qu'elle enfante? Le péché. Le péché étant consommé, qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est que la convoitise conçoit. Quand tu commences à convoiter quelque chose, lorsque tu commences à convoiter un frère, lorsque tu commences à convoiter une sœur, tire attention. Parce que cette convoitise va concevoir. Et lorsqu'elle va concevoir, elle va engendrer aussi. Elle va engendrer le péché. Et le péché étant consommé, il produit la mort. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour dire à chacun de nous, la mort doit partir. Et les gens aiment la mort. Je déclare encore au nom de Jésus, la mort va partir. Nous n'allons pas laisser la place à la mort entrer dans notre vie. Je suis en train d'enseigner un message très important, comment augmenter ta valeur. Tu peux augmenter ta valeur en fouillant le péché. Le péché avilit. Le péché vole la gloire. Le péché vole l'honneur. Le péché vole la beauté. Et je vous ai dit que le péché, qu'il soit connu ou pas, ça reste un péché. Ne tombez pas dans l'hypocrisie de savoir, il y a besoin de connaître ça. Tu n'as pas déjà impressionné, tu as Dieu à impressionner.
Dieu connaît dans les secrets où personne n'est passé. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Il n'y a personne que nous avons couché avec dans la vie que personne ne connaît. Ça n'a jamais été un secret. C'est Satan qui te dit que c'est un secret, mais ça n'a jamais été un secret. Ça n'a jamais été un secret. Tu dis quoi? C'est lui qui t'inspire à pécher, c'est Satan. Et c'est le même Satan qui propage ça. Alors ne sois jamais fier de dire non, non, mon péché n'est pas connu. Péché connu ou pas connu, c'est un péché. Et le péché, lorsqu'il a conçu, il enfante. Lorsqu'il a enfanté, il est consommé. Et lorsqu'il est consommé, il produit la mort. Ma prière ce matin pour l'Église, corps de Christ, et l'Église locale dans laquelle nous sommes, que nous puissions vaincre les péchés. La bataille du péché, c'est une bataille importante. Ne trouve pas d'excuses. Il est vrai que tous nous sommes faibles. Il est vrai que tous ont péché. Mais on ne doit pas manager avec les péchés. On doit les combattre avec la dernière énergie. L'Église doit combattre les péchés. Les frères à l'Église doivent combattre les péchés. Les sœurs à l'Église doivent combattre les péchés. Où sont les sœurs qui accusent les frères? Ouais. Tu vois comme ça une sœur de la chorale. Papa, je vous cherche. C'est quoi ma sœur? Oh, frère, là, il m'a donné $100. Il m'a dit que viens un peu me voir. Papa, ça c'est loco, ce qu'on a bino. $200. On a eu comme un fou. A quoi un problème? Quand on a monté encore au stack, tu peux comment déjà? Non, c'est pas la chorale ici, hein? Notre chorale à nous est sanctifiée. Je parle de la chorale de la Katouba là-bas. Amen. Amen. Il y a ton voisin. Voisin, il y a une bataille à mener contre les péchés. Dis-lui, voisin, je ne suis pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton péché. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Alléluia. Vous savez ce qui est bizarre dans la vie? Quelqu'un peut pécher puis il meurt, il n'a pas attrapé son péché. Et par malchance, toi, tu nais de cette personne-là. Et tu dois maintenant pécher, tu dois payer le prix de son péché. Imaginez que ta mère était side chick en anglais, en français, comment side chick, c'est quoi? En deuxième bureau, ça va encore. Side chick, ouais. Petite amie d'un homme important quelque part. Chiza, voilà le mot. Ta maman était Chiza de quelqu'un. Elle a détruit le mariage de quelqu'un. Il y a des femmes comme ça, spécialistes de destruction. On dit quoi? Destructrices de mariage. Et comment? J'ai pris pour mes fils qui ne rencontrent pas des gens comme ça. C'est un sujet important. Vous voulez dire amen, vous serez millionnaire. Frère, millionnaire c'est rien. Millionnaire c'est rien. Quand tu as perdu la paix, tu as tout perdu. Imaginez que ta mère était Chiza. Elle était spécialiste en destruction des mariages des gens. Puis elle est morte après. Et toi, tu es sa fille. Il faut beaucoup prier, hein? Il faut beaucoup prier. Peut-être, tu ne sais pas. Tu peux payer certaines dettes que tu ne comprends pas d'où elles viennent. Les gens, quand ils grandissent, ils paraissent un peu sages. C'est comme les jeunes filles, elles pensent que mini-jupe a commencé avec eux. Même nos mamans, là, ils portaient mini-jupe. Avant. Alors c'est comme ça que certaines dettes sont dans la vie des gens. Tu ne comprends pas d'où vient le problème. Tu vas à l'église, on t'impose la main, on prie, on déclare. Frères et sœurs, quand le miracle ne vient pas, rentrons à la source. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que ferait le geste? Parce que le problème de fondement, c'est des problèmes importants. Et si vous ne gérez pas ça bien, on va prier, on va gêner, on va aller à la montagne. Vous savez, beaucoup de chrétiens, j'ai pitié. Dieu n'est pas à la montagne. 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 Des fois même, je peux choquer même. Dieu n'est pas à l'église. Dieu est dans sa parole. Il est vrai que les musiciens qui nous ont montré, on dirait, toute leur vie vient de Mangengengue. Ceux qui n'ont qu'à Mangengengue. Non, Dieu n'est pas à la montagne. Dieu est dans sa parole. Si tu n'honores pas Dieu, tu peux aller de montagne en montagne, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, ministre en ministre. La vie commence d'abord à l'intérieur de ta vie. Tu honores Dieu dans ta vie et tu rencontres une bonne sémence et cette sémence produit des résultats.
Mais si dans ta vie, tu n'honores pas Dieu, même si je prends une grosse bouteille ici, je mets sur ta tête. Je prends le prophète, je ne sais pas d'où. Il vient ici, il met lui sur ta tête. C'est zéro. Tchaf, pas tchaf. Ouais, je suis en train de prophétiser. C'est une prophétie ce que j'ai dit là. Merci. Que Dieu me délivre des péchés. Touche ton voisin, dis, j'ai pris pour toi. Que les péchés n'aient pas une victoire sur ta vie. Tu vas mener une vie chrétienne sanctifiée. Pas mon Dieu, tu vas mener une vie chrétienne sanctifiée. Et je te promets que je serai ta sentinelle. Je ne vais pas manager ton péché. Si je te vois dans le mal, je ne vais pas te soutenir. Je vais t'aider à vivre. Parce que je suis ta sentinelle. Dieu m'a établi ta sentinelle. Quand tu as des nous voulons prier. Qui croit que son voisin est sa sentinelle? Merci. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Toutes sortes de péchés. Les péchés d'orgueil, les péchés de mensonge, les péchés d'impudicité,